Bonjour, à tout le monde aujourd'hui. Bonjour Patricia. Bonjour Françoise et bonjour à tout le monde également. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tu as proposé qui est intitulé Les femmes seules. Alors, je fais une petite intro à ce sujet parce que ce terme au départ m'a étonnée. C'est un terme qui me semble fleurer bon. En fait, ça fleure bon le 19e siècle, la vieille fille et tous les relents du patriarcat. Et je trouve que les femmes ont acquis de haute lutte le droit d'être seules à certains moments ou même dans toute leur vie. La solitude, c'est aussi structurant. La solitude fait partie du bagage de la modernité. Alors, Françoise, qu'est-ce que tu entends exactement par femme seule? Oui, alors effectivement, bon, ça concerne beaucoup les femmes, mais il arrive aussi qu'il y ait des hommes qui aient du mal à construire, leur vie, selon bloqués par, la problématique dont je vais parler. Ce que j'appelle les femmes seules, c'est pas les femmes qui manquent d'indépendance, qui manquent de s'assumer. Au contraire, elles en ont même souvent beaucoup. Mais c'est leur incapacité à rencontrer, un autre, déjà parce que la rencontre est pas facile, pas si fréquente que ça, même quand elles sont jeunes, jolies, qu'elles vivent en ville, qu'elles ont un métier, sympa qui leur fait rencontrer beaucoup de monde. Voilà, la rencontre amoureuse est pas toujours facile et elle, s'avère, souvent décevante. Voilà, l'homme s'avère décevant. Et donc souvent, elles viennent consulter en disant: «Je comprends pas ce qui se passe, voilà, c'est la rencontre j'ai rencontré quelqu'un de bien, mais voilà, ça s'est effiloché complètement, voilà, on me dit que, si je suis seule, c'est parce que je le veux bien, j'ai tout pour moi, soi-disant, mais je comprends pas ce qui se passe». Donc voilà, c'est elles viennent consulter sur cette incompréhension. Alors voilà, on parle beaucoup de femmes seules, j'inclus quelques hommes, même si c'est moins fréquent. Et donc quand on commence à travailler ensemble, donc je leur fais construire leur arbre généalogique et je cherche un peu selon plusieurs axes ce qui peut avoir, constitué ça. Je pars pas du tout sur la piste de l'Oedipe, de ce qu'on dit en général, c'est qu'elles aiment trop leur papa, c'est ce qui les empêche de rencontrer quelqu'un. Je trouve que par rapport à ce cas-là, c'est vraiment, inopérant et je cherche plutôt sur la piste énergétique de quelque chose qui est bloqué. Alors, quand elles construisent l'arbre, bon, on cherche bien sûr, comme toujours, les répétitions de femmes, seules, dans leur arbre, c'est-à-dire les vieilles filles, les filles mères, les religieuses, les veuves très jeunes, toutes ces femmes, qui ont vécu sans homme. Voilà, j'y crois qu'à moitié à cette piste-là, parce que ce que je retiens surtout dans ce qu'elles disent, c'est le fait que l'homme soit décevant. Alors on cherche ce qui a pu abîmer l'image de l'homme dans leur arbre. Des hommes qui ont pu commettre, des crimes, des meurtres, qui ont dû se cacher, qui n'ont pas réussi socialement. Donc on cherche, dans ces choses-là. Il y a aussi assez souvent, là aussi je regarde, il y a l'histoire du jumeau perdu. Souvent les femmes qui viennent me consulter, elles ont déjà un passé, un peu soit énergétique, soit dans ces sphères-là et assez souvent elles ont eu un jumeau perdu. Donc on regarde un peu ça, mais bon, le fait de le savoir en tout cas, a pas réussi à débloquer les choses. Hem ce qui m'intéresse beaucoup plus là-dedans et qui me semble beaucoup plus opérant, c'est, la loyauté envers le 1er fiancé du père ou de la mère. Ça, c'est quelque chose effectivement qui échappe à la psychanalyse, ou tout le travail psychologique, mais qui ressort beaucoup en constellation. Et donc je leur demande, «Est-ce que vous savez si votre père ou votre mère a eu un fiancé ou une implication affective importante avant de rencontrer votre géniteur qui fait que, et qui n'a pas pu se faire et qui fait qu'il y aurait un conflit de loyauté qui resterait?»
qui serait soit, une loyauté vis-à-vis de la mère qui n'a pas accepté d'être la seconde, soit le lien entre le père et la 1re, et la première fiancée ou la mère et le premier fiancé qui serait encore, énergétiquement actif. Donc ça, c'est assez souvent le cas. Et puis, la dernière piste sont des choses qui peuvent venir de très loin, qui peuvent être des conflits, du type, endogamie-exogamie quand quelqu'un, cherche, voilà, qui est lié à une communauté ou à une culture qui est de nature, endogame, c'est-à-dire où on se marie avec quelqu'un de sa famille, pour résumer, ou famille très proche ou éloignée, quoi. Les cultures maghrébines sont et musulmanes en général sont vraiment, fonctionnent vraiment comme ça. Et donc quelqu'un qui viendrait d'une culture, d'une culture endogame et qui, par choix conscient, voudrait, mener sa vie de manière beaucoup plus moderne et qui voudrait être exogame. Donc choisir librement, quelqu'un qui dont la différence viendrait enrichir la relation plutôt qu'être dans l'entre-soi. Ou bien alors, il peut y avoir des loyautés qui viennent encore de beaucoup plus loin, c'était un peu ce que racontaient les 1ers livres que j'ai pu lire sur sur le transgénérationnel, les livres d'Anne Ancelin où elle raconte une histoire d'une femme, je crois avec un bébé qui arrivait pas à dormir et ça remontait du temps des croisades où il y avait eu un bébé, qui avait été fracassé, dans une, dans un combat. Et que ça s'était résolu effectivement en chantant des comptines de ce temps-là. Voilà, moi voilà, j'ai pu constater qu'il y a des choses sur des loyautés par rapport aux religions qui sont plus les religions qu'on pratique aujourd'hui ou qu'on pratique plus du tout, mais des religions, il fallait se marier avec, voilà, quelqu'un de sa religion alors que le mot d'ordre est toujours là, mais le contexte social a disparu et les aspirations donc de notre modernité, effectivement, sont tout autres, donc voilà, il arrive parfois qu'il y ait vraiment des choses, qui viennent de la tradition, de la règle commune, de la coutume, qui viennent de très loin et bon, ça vient souvent en constellation quand on est un peu dans les archétypes là. Si je comprends bien, il y a 2 axes en fait principaux, qui seraient, en fait l'identification d'événements, traumatisants, heu par exemple un homme qui aurait disparu, à la guerre, et qui, donc du coup aurait empêché comment dire? Les descendantes de se Mmh. représenter, la relation à l'homme parce qu'il y avait une absence de l'homme. Mais également, donc tu as parlé aussi de, alors là j'ai un blanc, tu as parlé donc essentiellement donc, d'événements ou bien de représentation, voilà, de représentation de l'homme qui aurait été abîmé, hein? C'est Oui, essentiellement ce je dirais pas exactement ça, mais c'est vrai que tu ramènes sur le thème du trauma qui est un peu fondateur quand on travaille sur les arbres où ce qui nous travaille, c'est justement le trauma de l'autre qui quelquefois est devenu le nôtre en descendant, qui a attiré des événements, qui fait que, comme tu disais, les hommes ont disparu, les hommes ont pas réussi à mener leur vie socialement, de façon satisfaisante et tout ça a abîmé l'image de l'homme. Mais il y a aussi des choses qui viennent de plus loin, qui sont des injonctions. Alors on peut dire que peut-être l'injonction était tellement forte que ça a fait trauma, mais à un moment donné, voilà, ça mélangerait mmh trop les choses, d'accord. je me dis que c'est voilà, qu'on peut évacuer le mot de trauma, c'est plutôt une injonction qui vient de très loin et qui est de la loyauté et qui fait qu'on est, évidemment sans en avoir conscience, prisonnier de cette loyauté quoi, de cette double contrainte De comme on peut dire. D'accord, c'est-à-dire qu'on a une image donc de l'homme qui est, absent ou bien, interdit, ou bien, qui est défaillant et du coup donc il y a toute cette, ce fatras de représentation qui encombre la consultante et qui l'empêche d'être en lien, pérenne donc, avec un autre, avec un homme pour, créer un couple, si je comprends bien. Parce que pour revenir juste quelques minutes sur la définition du départ, quand on parle de femmes seules, si je comprends ton raisonnement, il s'agit de personnes qui ne parviennent pas à être en lien avec l'autre
qui n'ont pas d'autres, Mmh. d'alter ego, de façon pérenne. Je dirais que c'est davantage que ça, c'est plus structurel, tu vois? Par rapport au thème du prince charmant, qu'on on a traité dans une autre vidéo, où là, le problème, c'est de l'idéalisation de l'homme et la culture de l'attente. Là, c'est plutôt, le point focus, c'est plutôt la déception, tu vois? La rencontre est décevante. Donc on est loin encore de la problématique de créer un couple ou non, mais on est dans la recherche de quelqu'un avec qui on va partager des choses, se sentir bien, et puis, être stimulé par la relation et puis après effectivement, si ça s'installe, on pourra parler de couple, mais on est loin d'en être là. On est vraiment On dans est la dans un vide, on est dans un no man's land, oui, on est ce que dans tu un blanc appelles psychique, oui. ce que tu appelles le plan psychique, hein. Mmh. C'est ce que je comprends. Donc quelles sont tes stratégies pour, donc une fois que tu as exploré, donc avec ta consultante, les origines de cette posture en fait, qui crée des souffrances, Mmh. quelles sont tes stratégies pour aider ta consultante à, sortir de cette ornière? Du Est-ce que tu vas mettre en place, heu, des rituels? Qu'est-ce qui va permettre de l'aider? Bah, écoute, fondamentalement, le travail sur l'arbre permet des prises de conscience, sur ce quand on regarde sur ces thèmes-là et qu'on voit ce qu'il a fait qui résonne en elle ou en lui, puisqu'il y a quand même des hommes, qui sont dans ce cas-là, et donc je parle pas d'une solitude transitoire, mais je parle vraiment de quelque chose qui s'est installé et qui, voilà, qui signe quand même, qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Pas, une période où on se sent seul entre 2 relations, mais vraiment quelque chose qui est là depuis à peu près toujours, quoi, et donc effectivement, on regarde la structure familiale et les injonctions que ça a pu donner. Une prise de conscience se fait souvent, mais là, il faut vraiment informer le corps que le programme a changé, qu'il faut défaire la loyauté, qu'il ne faut plus écouter qu'il faut défaire aussi cette injonction, ne plus l'écouter, qu'elle n'a plus lieu d'être. Donc ça, les constellations et la manière dont énergétiquement elles travaillent, c'est vraiment, je trouve la voie royale quoi, où tout travail énergétique, ça peut être complété par de la kinésiologie ou d'autres choses, mais il faut vraiment informer le corps, que le programme a changé. Après, c'est vrai qu'on peut faire des rituels pour un homme qui aura souffert et qui aura été, empêché de vivre sa vie d'homme. Mais voilà, c'est pas le chemin principal, ça peut s'imposer pendant le travail, mais comme on est vraiment dans la problématique là de la personne qui consulte, voilà, c'est pas toujours nécessaire. Enfin, ça se voit en consultation, soit la personne, ça résonne en elle, elle va être très intéressée par ces hommes qui ont été empêchés de mener leur vie d'homme, soit, elle va rester sur sa problématique féminine et s'occuper d'elle et vice versa si le consultant est un homme. Très bien, bah, écoute, je te remercie Françoise, c'était intéressant et je vous incite, à mettre un pouce bleu si vous êtes, intéressés également par nos échanges et puis je vous dis à bientôt également Françoise. Oui, à bientôt Patricia, donc le pouce bleu, nos adresses sont en dessous, si vous avez envie de nous proposer des thèmes ou de réagir pour qu'on refasse une vidéo là-dessus, merci à tous, Merci, à toutes. à bientôt.